Bonjour, très chers compatriotes. Ezalo Abino Pierre, Mike Moulowai. Les luttes ont relevé la situation, il y a République démocratique du Congo, Makamboz Valkanakati, il y a République démocratique du Congo, Pays Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a Bissonyon Soba Congolais. Sans tarder, tu as relevé la situation. Oyo, il y a Liboso, il y a Vidri Chimanga, la démission de Vidri Chimanga et tout ça. Token de Kolobe là-bas, impact, il y a démission, il y a Vidri Chimanga. Token de Kolobe là, on dirait, la, bon, tout le bas, valeur, Oyo, Ezali, valeur psychologique, psychique, et puis intellectuelle et tout, de Vidri Chimanga, pour tout comprendre la situation, Ezali, Ndengenin. Donc, on peut colobela pour la crédibilité de la présidence de la République démocratique du Congo. Voilà, donc on peut lango parce que la démission là, il y a beaucoup de choses. Il faut tout le lango pour tout analyser parce que il y a des choses qui se passent chez nous là. Il a démissionné et c'est fini. Bon, je vis dans des journaux, on a dit bon, il a démissionné, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut quoi? La tête de Vidri Chimanga dans le plateau de quoi? Des plateaux sur la table. Mais non. Vidri Chimanga, ça s'appelle tentative de la corruption. Ce n'est pas la corruption. Et puis, de deux, écoutez, c'est la corruption d'une façon qu'il a essayé de faire la corruption. Mais la corruption n'était pas encore en marche. Tokoya kolobela babilo kwango nyonso wana tokoya kolobela ba situation nyonso wana tokenda kolobela situation ya Adolphe Muzitu azali na Maindombe. Ce qu'il a fait, bon, j'ai toujours aimé cet homme là na ba misala na yeye ya salaka Adolphe Muzitu. Et ça tu fais pour ton peuple, et tout ça tokoya kolobela ngo tokenda kolobela situation ya Denis Sanga. C'est un homme aussi un peu je ne sais pas, intègre ou quoi, na baide ou ya lobelaka, lobeli situation ya administration, oyo eza kukufa, et tokoya kolobela ba situation nyonso wana et tout ça. Ba makambo eza kirikiri. To bandi nano na Vidri Chimanga, la démission de Vidri Chimanga. À part la démission, Vidri Chimanga pouvait faire quoi? À part la démission. Bon, Vidri Chimanga, ce que le peuple a, je dirais que ce que nous avons comme preuve, Ezali, la situation Toloba. Excusez, très chers compatriotes, je vais un peu... Voilà. Ce que je disais, Ezali, situation à Vidri Chimanga, Ezali, situation Oyo, à la Kissi, que Tobanda Kosala, pour la justice. Mais, il faut comprendre que Yemoko Bazouye la met dans le sac. Ça, c'est clair. Bazouye la met dans le sac, il a démissionné. Pouvez-vous me citer 3 personnes? Pouvez-vous me citer 3 personnes? Oh, bah, c'est pas démissionner dans la République démocratique du Congo. En commençant par Kabila. En commençant par Tobanda, Mobutu Sese Seko. Tobandi Nanokuna, Mobutu Sese Seko. Moi, je connais que Tshisekedi Wamulumba, celui qui a démissionné. Donc, on a Kabund. À Kabund, bah forcé Kabunda pour démissionner parce qu'il avait dit que je vais démissionner mais il n'a pas démissionné. Après il doit démissionner, bah tout il doit démissionner, a démissionné. Lelo Vidri Chimanga a démissionné. Vidri Chimanga ce qui a démissionné, c'est la 3e toujours mon a démissionné. Je n'ai jamais vu. Pouvez-vous me citer à part Etienne Tshisekedi wa Mulumba Oyo, abanda ko démissionner na ye na ndenge, mais siko oyo yake amoni mabe alobité na démissionner. Vous comprenez? On ne peut pas venir dire je ne sais pas. Toya tolobe la situation comme si il faut bozo siko Vidri Chimanga bo kata ye mtu et akufwa. C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a une tentative au moins que ceux qui bakanga qui est aibi la mettre dans le sac. Moi, en tant que criminologue, je le dis. Et puis, pas seulement criminologue, je dis aussi en tant qu'économiste. Vidri Chimanga, il a démissionné, il a démontré aussi, c'est vrai qu'il était dans la corruption. Il voulait prendre quelque chose de la corruption. Oyo, to peuple congolais, tout ça, boy.
Mais bakangi yo omoni vidria to kangi yo. Ah le bien n'a démissionné. Je n'ai jamais vu quelqu'un démissionner au Congo. Ba ebele bazawan. Ba yiba bambongo ba yiba bani. Ba Albert Yuma bazawan. Ils n'ont jamais démissionné. Banani bazawan. Mais dit que ce que moto asali loko malam to bengango malam. O asali mabe to bengango mabe. Et voilà. Oh, quand tu dis ça, tu m'as dit que Vidri Chimanga, pour ça, pas qu'il ne bengana, mais non. A démissionné à que, non, bon. Mais ce qui va que il y a des montants déjà versés. Vidri Chimanga a pris le morceau d'argent, il l'a mis dans sa poche. À ce moment-là, ça devient quoi? L'accomplissement de la corruption et il doit aller devant la justice pour comparaître. Et pour aussi rembourser cet argent. Mais comme ce n'est pas le cas, peut-être il y a d'autres cas pareils, on ne sait pas. Mais si cela est le cas, si ça venait, à ce moment-là, nous ici, en tant que criminologues, on va dire, écoutez, Vidri Chimanga, il faut qu'il y ait la réparation. Parce que dans chaque acte, dans chaque, je ne sais pas, ici moi je vous parle, c'est la science. Moi je ne viens pas ici avec des blablabla et tout ça. Et ça a toujours fait mal aux gens. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, pourquoi il est allé à l'université? Pourquoi ce monsieur-là, il connaît des choses? Et voilà les bitumbo tout ça nango. Très chers compatriotes, nous avons un sérieux problème. Tel que je vous ai dit, abonnez-vous massivement. Il faut aimer des vidéos pourvu que des vidéos aillent de l'avant. Il faut partager des vidéos, il faut partager tout. Parce que nous sommes là pour la République, pour une seule patrie que nous avons. C'est la République démocratique du Congo. C'est au nom de ce drapeau que vous voyez derrière moi. Je me tiens matin, midi, soir pour pouvoir combattre le mal. Et quand le mal vient, on sait ça c'est le mal. Et comment est-ce que le mal doit être dirigé? Comment est-ce que le mal doit être... voilà. Vidri Chimanga, ce qu'il a fait correct. Il a démissionné. Kamere ici, on nous a parlé de, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais comment est-ce que vous avez la Vidri Chimanga? Mais non, mais moi en tant que peuple, je suis un juge. Un juge, ce qui veut dire que je juge mon peuple. Je juge parce que la République nous appartient. On ne peut pas laisser la République à la merci de qui que ce soit, à la merci de bandits, de criminels. Mais non, nous sommes des juges. Et nous sommes, ici là, peuple congolais, nous sommes des juges. On juge. Et puis, on attribue aussi des récompenses à celui qu'il faut. C'est comme ça un peuple. Un peuple libre, c'est comme ça. Nous sommes un peuple libre et nous devons être aussi libres dans tout. Kamere, arrêtez même. Il n'a pas même dit que pardon et tout ça, je démissionne. Mais non. Kamere est là. Kamere, il est entré en prison, tout ça, manégance. On a laissé Kamere. Il est là. Il est en train de faire des tournois dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et Vidri Chimanga, c'est des vidéos, on dit que des vidéos sont sorties. Il n'est pas comme tout autre. Les gens, il y a des gens, des vidéos quand ça sort, ils viennent, c'est manipulé, ce n'est pas le sang. Ils pouvaient dire ça. Vidri Chimanga. Si réellement Vidri Chimanga s'est comporté comme des Congolais, il devrait nier et dire que des vidéos, ce n'est pas vrai. Il y a des manipulations et tout ça. Le son là, ce n'est pas mon son. Moi, je ne connais même pas parler anglais. Il devrait dire ça. Il dit, vous m'avez déjà vu parler anglais où? Moi, je parle français, je parle Chuluba, je parle Swahili, je parle Kikongo, je parle Kimbunzu, je parle Kitete là, voilà. Tout ça, la langue est belle. Je parle Sokinini. Il devrait dire ça. Il devrait dire que ce n'est pas moi. Le son là que vous voyez là, ce n'est pas moi. Même moi, je parlais autre chose et le son est sorti autre chose là-bas. Ce n'est pas moi. Moi, je ne connais pas ça. Il faut en féliciter. Il est la première personne d'accepter la vidéo lorsqu'il y a l'apparition de vidéo. Et puis, il dit que oui, c'est moi. Et ce qui est dans la vidéo, c'est moi. Je démissionne. C'est déjà quelque chose que la valeur de cet homme. Il faut qu'il y ait la valeur. Des valeurs de cet homme-là doit être impliquée dans. Ce n'est pas ce que nous avons vu par rapport à Kamere. On nous a parlé de marché de gré à gré. On nous a parlé de beaucoup de choses. Mais Kamere, il a tout nié. Il niait jusqu'à dernière énergie. Il est allé même en prison et tout ça. Il est sorti aujourd'hui. Kamere est encore là-bas. Mais dit, moi, au lieu de prendre quelqu'un comme Kamere là,
et qui a fait que la justice, une fausse justice de la République démocratique du Congo qui ne fait rien, qui justice il y a bandit, il y a criminel, il y a République démocratique du Congo, ou justice one, ou et blanchir Kamer. Mais non, moi je prendrais parmi Vidri Chimanga, Nakamer, le choix est clair. Parce que on dit la faute ou le péché déjà confessé est à moitié pardonné. Confessé déjà est pardonné. Le péché déjà à moitié confessé est déjà à moitié pardonné. Chez Dieu même quand tu confesses, pardonne directement d'office. Mais chez les hommes, on dit que le péché confessé est à moitié pardonné. Mais moi, j'irai chez celui qu'on doit pardonner. Parce que demain, parce que cet homme-là, il sait que je mal le fais et je démissionne. Mais oui. Entre Kamere et Vidri Chimanga, j'irai chez Vidri Chimanga. Écoutez, moi, je ne dis pas parce que Vidri Chimanga, il est de telle ou telle autre province. Mais non. Moi, je suis Congolais. De tous les Congolais. Écoutez, je dis, je suis Congolais de tous les Congolais. Un Congolais qui fait des choses qui est correctes, mais il a fait mal, il demande pardon. Mais Dieu a dit quoi? Il faut pardonner. C'est lui qui demande pardon. On le pardonne. Et c'est fini. On prend la part. Bon, est-ce que tu vas refaire encore? Est-ce que tu vas voler encore? Mais ce n'est pas celui qui nie. Il dit que ce n'est pas moi. Ça, moi, non, je ne connais pas ça. Non. Moi, j'aimerais les gens bien qui demandent pardon et c'est fini, ça passe. Ça passe, il a demandé pardon et on commence une autre marche. Et voilà. Mais celui qui ne dit pas pardon, il n'a pas confessé, il ne laissera pas ça et puis ça ne passera même pas. Vous comprenez? Et voilà la situation au Yotuzanangwawa. Et j'allie la comparaison entre des Congolais, nous-mêmes Congolais. Il faut qu'il y ait des Congolais comme ça. Il faut qu'il y ait des Congolais, quand il fait mal, il dit non, le mal est sorti, pardonnez-moi et tout ça. Je démissionne et tout ça. Ça c'est grand. Ça c'est déjà grand. Ça, ce sont des valeurs qu'on est en train de chercher parmi des politiciens congolais. Parmi des hommes congolais, je veux dire, des valeurs. Ça, ce sont des valeurs qu'il faut défendre. Des valeurs pareilles. Ce n'est pas Bakangio, Moloboko, Nanani, le Boko Nanzungu, dans la casserole, dans la marmite. Non, ce n'est pas moi. Mais la mettre dans la marmite, c'est quoi ça? Non. Mais ça, c'est quoi? C'est marmite. Ah non, je ne pensais pas que je suis dans la marmite. Hein. Je mettais dans mon sac, je cherchais. Voilà les Congolais, c'est ça. Voilà. Nous demandons au peuple congolais de pouvoir aussi prendre au moins des responsabilités pareilles. Des responsabilités de pouvoir dire, écoutez, moi personnellement, je vois mal de poursuivre Vidri Chimanga à la justice. Et on va le poursuivre même à la justice. Il a fait quoi? À la justice, ça c'est tentative. Il a tenté, mais il n'a pas eu même un franc. Et c'est fini. On l'a piégé et tout ça. Mais c'est fini. Il a démissionné. Et il part. Nous voulons une réalité correcte, une réalité qui est un peu correcte et puis juste. Et voilà. Mais dans tout ça, nous demandons au moins que le peuple congolais, nous-mêmes, qu'on soit responsable de soi-même. Quand je parle de nous-mêmes, ce que veut dire, ce n'est pas un individu qui va nous amener la justice. La justice doit être constituée par le peuple congolais, par nous-mêmes. La justice. Et c'est ça. La justice doit être constituée par nous-mêmes. Et cette justice, ça veut dire que nous sommes dans le droit chemin. C'est comme ça. Il faut que ça se fasse comme ça. On te trouve comme ça, la main dans le sac, tu démissionnes. On te trouve la main dans le sac, tu as déjà pris. Tu as pris combien? Allez, on te met en prison. Et tu as fait combien? Et c'est comme ça. Ça, c'est clair. Il faut que ça reste ainsi en République démocratique du Congo. Moi, je ne viens pas ici pour critiquer qui que ce soit ou défendre qui que ce soit, mais on défend des valeurs de la République démocratique du Congo. Et voilà la situation de Vidri Chimanga dans tout ça. On va parler sur la situation économique de la République démocratique du Congo.
Écoutez tout d'abord ici, avant qu'on parle de la situation économique de la République démocratique du Congo et du carburant et tout ça, nous allons parler tout d'abord sur la situation de crise économique en Liban. Liban, on a au moins cambriolé 10 banques. 10 banques cambriolées en Liban. Pourquoi? Des banques ont gelé de l'argent des clients pour la crise économique. Batongo bakesiko kobuka ba banque ba ibi ba misolo na bango bakei. Bon, wana ezali déjà situation économique na Liban ezali mabe. Situation économique na Liban ezali tellement mabe. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, si on ne tirait pas attention, on peut entrer en récession terrible. Mais cette récession, ce n'est pas aussi bon. C'est comme j'ai vu un compatriote, aujourd'hui là, journaliste, politicien, hier, quand on tuait le peuple congolais, on tuait les Rossi, Mukendi, on tuait tout le monde ici. Nous-mêmes ici, tu ne peux pas descendre à Kinshasa. Quand je descendais, l'ANER, le président, je ne sais pas, le directeur de l'ANER de province de Kinshasa, moi je vais chercher cet homme-là. Jusqu'à tel point que cet homme-là, je vais le mettre devant quoi? La justice. Ce monsieur-là, il m'a killé au téléphone pour m'arrêter. Je lui ai dit, écoute, je t'attends, viens. Je t'attends, viens, tu me prends là où je suis, tu me mets en prison. Je t'attends. Il n'était pas venu. Et aujourd'hui, nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Et nous voyons d'autres qui sont sortis parce que Félix n'a pas de dents pour mordre. Et voilà. On dit que ça, c'est une chèvre. Il n'a pas de dents pour mordre. On commence à vilipender et tout ça. Bon, les ministres qui sont là, on nous parle de leur passé. Écoutez, il a fait ceci, cela, c'est en Belgique, il était, je ne sais pas comment et comment. Voilà. Mais le grand problème est que, pas seulement dans l'économie, bon, je parle que quand on prend quelqu'un au travail, il y a ce qu'on appelle ressources humaines. Ressources humaines ne peut pas aussi aller dire, écoutez, parce que toi, tu as été condamné, tu ne peux pas assumer ces postes. Il y a des postes que des condamnés ne peuvent pas assumer. Mais des condamnés, de quelle aussi condamnation? Par exemple, des violations, tout ça, de mineurs et tout ça. Mais tu veux travailler avec des mineurs, à ce moment-là, on prend au moins des mesures. Mais il n'y a aucun poste. Aucun poste là où tu viens avec un casier judiciaire. On te dit que parce que tu as été condamné telle année à ça, excusez, tu es exclu dans le... Mais non, c'est quelle loi ça? Ça n'existe pas. Et tout ça c'est fait par les normes et de loi. Mais quand on parle que tel ministre est compétent ou n'est pas compétent, ou tel ministre, parce qu'il a fait ça dans le passé, ou il a fait ceci, cela, patati patata, c'est celui qui viendra faire. Mais c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Nous avons besoin des gens capables de travailler pour la République. Quand je vous dis travailler pour la République, pas seulement pour la République, pour l'organisation, pour que l'organisation décolle, pour que l'organisation aille de l'avant. Aille de l'avant. Et c'est ça. Quand on parle de l'organisation, on nous parle, que ce soit la banque, c'est l'organisation. Que ce soit, je ne sais pas quoi, l'entreprise, c'est l'organisation. Que ce soit n'importe... Voilà. C'est que quelqu'un peut apporter pour que la République va de l'avant. Mais si quelqu'un vient pour s'enrichir, on le prend la main dans le sac, il n'a qu'à partir. Tel que Vidri Chimanga est parti. Ça c'est clair. Tel que Vidri Chimanga est parti. On ne peut pas prendre la République comme ça devient, je ne sais pas, monarchie, je ne sais pas quoi, des prêtres. Hein? Une histoire là de prêtres. Même une histoire là de prêtres. Tous les prêtres là, vous connaissez leur histoire, vous connaissez leur passé, vous connaissez ce qu'ils ont fait dans leur passé. Il y a eu des prêtres, je ne veux pas aller loin, homosexuels. Il y en a. Et les gens vont dire je ne sais pas quoi. Mais non, ils étaient. Et après ils ont abandonné. Ils sont allés, ils se sont repentis. Et ils sont entrés dans le, je ne sais pas, dans le couvent et tout ça. Où est le mal? Et voilà. La situation de Mobutu maintenant que nous allons parler. La situation de Mobutu. Mobutu
Écoutez, ce monsieur ici, parfois il travaille en silence. Hein. Il travaille en silence. Il est allé dans la province de Maïndombe, là où il s'est rencontré avec les Teke et les Yaka. Les Teke conflit, c'est parce qu'il y a conflit entre les Teke et les Yaka. Et conflit Wana, Adolphe Mouzitou est allé là-bas en tant que Boyebi, que c'est un leader aussi politique. Et il a réuni au moins la société civile, il a réuni les chefs coutumiers, il a réuni, voilà, les gens là, les gens de ce côté pour pouvoir parler pour la paix et la paix durable dans Maïndombe. Et ça c'est bien, parce qu'il est originaire de ce grand Bandundu. Il est originaire de Grand Bandundu. Il doit partir parler avec son peuple pour pouvoir donner la paix. On ne peut pas accepter qu'il y ait 2 morts, 3 morts, 4 morts, je ne sais pas, fausse commune et tout ça. Mais non. Il faut prévenir déjà, au lieu de guérir. Il faut prévenir, aller de l'avant et puis chercher la paix pour que ton peuple ait la paix. Ça, c'est bien. Il n'est pas resté quelque part là à critiquer dans les coins là. Écoutez, Maïndombe, où sont les autorités et tout ça. Non, nous tous, nous sommes censés de pouvoir donner la paix en justice, ou la justice en République démocratique du Congo, et puis de pouvoir aussi chercher comment est-ce que le peuple congolais peut s'épanouir. Et ça, c'est clair. C'est notre boulot, c'est notre travail. Ça, c'est le travail dont Mouzitou a battu. Hier, là, nous avons vu ce travail. C'est un travail stupendo. Stupendo, ce qui veut dire qu'un travail extraordinaire. Un travail de la paix, d'installation de la paix. Il y a, quand on parle, par exemple, les spécialistes dans des conflits, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et ce que Mouzitou a fait, il a réuni des chefs coutumiers, il a réuni des chefs religieuses, il a réuni, je ne sais pas, quoi encore, des Teke, des Yaka et tout ça ensemble pour pouvoir savoir où se trouvent les problèmes et comment régler les problèmes. Et ça, c'est clair. Et surtout, dans ces histoires, il y a des conflits, souvent ce sont des conflits fonciers ou conflits d'administration, voilà, de pouvoir et tout ça. C'est ce qui se passe souvent. Mais il faut chercher comment à régler tout ça et puis de savoir comment donner la paix au peuple de Maïndombe. Parce que ce conflit-là a déjà bouffé plusieurs personnes. A déjà bouffé les enfants, femmes, jeunes, et tout ça, vieux. Oui, ce conflit-là. Ça date aussi hein, de longtemps. C'est un conflit qui date de longtemps que il faut avoir la solution. Et voilà, ça c'est situation de Mouzitou. Et nous allons parler sur la situation de Deli Sesanga. Deli Sesanga, aujourd'hui je l'ai suivi, il a parlé sur la situation d'administration et comment réduire le coût de vie des politiciens et tout ça. Il a essayé un peu d'énumérer de points et tout ça. Oui, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a parlé aussi sur la situation des représentatifs des ambassades. L'ambassade à l'extérieur, il peut aussi représenter. Il a donné un cas un pays en Afrique qui fait que quand il y a des manifestations dans d'autres pays, ce sont les ambassadeurs de ce pays qui représentent ce pays-là, qui représentent le pays en question. Voilà. Et au lieu de se déplacer à gauche, à droite, de faire tout ça, ce sont des costes ou ce sont des dépenses inutiles. Et aussi, il a parlé sur la situation d'administration. Quand on parle de l'administration, ce qui veut dire que il y a la politique et l'administration. Il faut mettre des choses que ce soit différentes. Ce n'est pas, je dirais que la politique gère l'administration, gère le pays, mais l'administration elle-même, c'est l'administration. Quand on parle de l'administration, c'est l'administration, ce qui veut dire l'administration sans les politiciens, ils doivent continuer à travailler. En Belgique, il y a eu une année sans gouvernement, mais le pays était en marche. On payait des fonctionnaires, on payait cela, des coûts, je ne sais pas quoi, des taxes, on payait tout, ça fonctionnait correctement. Mais il n'y avait pas de gouvernement. Crise de gouvernement de la Belgique.
pendant une année. Beaucoup de gens savent de quoi je suis en train de parler. Mais chez nous, là, quand on nous parle, aujourd'hui, on parle d'un ministère. C'est le ministère qui dirige tout. L'administration n'existe même pas. L'administration, quand on nous parle aujourd'hui des passeports, on nous a parlé ici des passeports, si c'est à $100, si c'est à combien. Mais aujourd'hui, là, les gens les font à combien? Les gens qui font les passeports chez nous, ils savent le prix. Ils savent déjà le prix. C'est quoi? L'administration ne fonctionne pas correctement. Aussi longtemps, dans un pays, lorsque l'administration ne fonctionne pas, le pays est foutu. Le pays est mort. Lorsque l'administration est morte, le pays aussi est mort. Ça c'est évident, c'est évident. Vous devez savoir, écoutez, vous devez constater que chez nous au Congo, il n'y a même pas la poste. C'est quoi ça? La poste. Mais poste, il y a poste. Mais poste, il y a organisation. Il y a une administration. Il y a chaque organisation, administration, il faut ça. Dans n'importe quelle organisation, il faut qu'il y ait l'administration de cette organisation qui est en train de s'administrer seule. La poste ne fonctionne pas. Comment expliquer? On ne sait même pas. Au Congo, on n'a pas de poste. Au Congo, on n'a pas de quoi? Aviation. Au Congo, on n'a pas, quand on parle d'aviation civile, on n'en a pas. On n'en a pas. De l'État Boyeo, avion, Congo Airways, on nous parle de des avions que Matata Mpogno a acheté de deuxième main là, des avions déjà déchiquetés, abîmés et tout ça. C'est ça. On l'a acheté, c'est à 10 millions, Matata Mpogno a mis 50 millions, il a détourné d'autres argent. C'est toujours comme ça, le Congo. Bon. Et quand on parle par exemple l'armée n'a ni pilote, n'a ni la force aérienne, ni quoi. C'est quelle organisation? Et tout ça, c'est quoi? La corruption qui bat son plein. Et puis, ça marche, ça passe au Congo. Ça marche, ça passe. C'est comme ça. Un pays mal organisé, et c'est comme ça. Un pays qui n'a ni de routes, ni terrassier, il n'y en a pas. Quand je parle de terrassier, ce qui veut dire de canalisation d'eau. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a ni de route, ni canalisation d'eau, ni infrastructure sanitaire, ni infrastructure routière, ni infrastructure sanitaire, ni infrastructure, je ne sais pas, éducative, il n'y a rien, absolument rien. Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? Le pays de la corruption. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, comme nous voyons là, merci à Dieu, les gens commencent déjà à démissionner comme ça, comme Vidri Chimanga. Il nous a parlé de 20 millions et tout ça. Bon, il a démissionné. Ah oui, ça c'est bon. Il faut montrer comme ça. Ah oui. Mais l'arrestation doit se faire, doit se poursuivre pour quiconque qui a mis la main dans la caisse de l'État. Si cela ça s'est fait, il y a, je ne sais pas combien de temps déjà passé, pourquoi nous avons l'IGF? L'IGF doit poursuivre tout ça pour savoir que est-ce que Vidri Chimanga, il le faisait avant ou c'était sa première fois de le faire. Et si Vidri Chimanga le faisait avant, on doit le poursuivre. Mais s'il ne le faisait pas, il a démissionné, c'est fini. Ça, c'est ça que nous voulons, que les gens, quand ils mettent la main dans le sac, ils doivent démissionner d'eux-mêmes tout d'abord. Et le reste, ou que ce soit de l'enquête, je ne sais pas quoi, où on va diligenter l'enquête. Parce que chez nous, quand on diligente une enquête, ça n'aboutit à rien. On n'a jamais diligenté une enquête comme ça et puis ça aboutit à quelque chose. Ou une enquête diligentée, on a arrêté tel ou tel ou tel autre. Mais sauf que nous avons vu, on a arrêté des généraux, nous avons vu des généraux arrêtés aussi pour la corruption, vente des armes aux rebelles. Bon, quand on fait tout ça, eux aussi ils se battent. Ils cherchent des journalistes à gauche, à droite pour au moins plaider pour eux. Parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas cela. Mais il y a eu des témoignages. Les gens que tu as donné des sacs, les gens qui ont fait ceci, cela, qui sont allés avec ces sacs. Dans les sacs, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ceci, cela, patata, patata. Mais tu dois être arrêté. Mais on n'arrête pas ces individus pareils, faute, je ne sais pas, ou de preuves. Quelle faute de preuves? Quelle faute de preuves?
Tout d'abord, par témoignage seulement, on peut arrêter quelqu'un par témoignage. Parce que de preuves, il y en a. Il y en a. De preuves, c'est quoi? Ce qui veut dire que dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons des rébellions. Et ces rébellions, qui finance ces rébellions? Qui finance ces rébellions? Et voilà la situation de la République démocratique du Congo. Si on sait que c'est tel général qui finance, il doit être arrêté. Il doit être dans les arrêts. Et voilà. Ils ne veulent même pas confesser. Ils ne veulent même pas dire je ne sais pas quoi. Ça, c'est grave. Ok. Merci, très chers compatriotes. On va se voir encore dans quelques minutes. Abonnez-vous massivement. Partagez massivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.